Dans cette vidéo, je vous raconte comment le dictateur du Togo, Faure Gnassingbé, a organisé un coup d'État constitutionnel et a annulé l'élection présidentielle qui devait se tenir l'année prochaine dans son pays, le tout sous le regard bienveillant de la France. On l'oublie souvent, mais le Togo est la plus vieille dictature de la France-Afrique. En 1963, le premier président Sylvanus Olympio a été abattu dans le coffre de la voiture de l'ambassadeur des États-Unis. Son tort, avoir voulu sortir du franc CFA pour créer une monnaie togolaise souveraine. La France le remplacera très vite par un soudard de la pire espèce, Gnassingbé Eyadema. Pendant 38 ans, cet ancien tortionnaire de l'armée française en Algérie régnera sur le Togo d'une main de fer, massacrant ses opposants par centaines et les faisant jeter dans la lagune de Lomé. En 2005, on crut que ce cauchemar allait prendre fin avec la mort de Gnassingbé Eyadema. Je vous redis ce nom parce qu'à l'époque, la présentatrice du JT de France 2, elle avait un peu de mal. L'actualité à l'étranger avec la mort du président togolais qui régnait sans partage sur le pays depuis 38 ans. C'est le fils du général Eyadema qui a été intronisé par l'armée à la télévision au mépris total des règles démocratiques, qui aurait voulu que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim. Jacques Chirac multiplierait les consultations pour que cette ancienne colonie française suive à la lettre sa constitution et ne tombe pas dans l'instabilité. Amaury Guibert, Mathias Sillon. Il s'agit d'une véritable catastrophe nationale. Saisie hier soir sur la télévision togolaise, l'annonce officielle de la mort du président Eyadema. Eyadema n'est plus. L'homme aux éternelles lunettes noires tenait le Togo d'une main de fer depuis 38 ans. Une main de fer toujours tendue vers la France et toujours bien reçue par ses présidents successifs, ici Georges Pompidou. Voici aujourd'hui son successeur, l'un de ses fils. Nous déclarons vous servir loyalement à partir de cet instant. L'armée lui a confié le pouvoir au mépris de la Constitution et des règles démocratiques, d'où cette mise en garde ce soir de la France. Et le temps des coups d'État militaires est terminé en Afrique. Il y a 2500 Français au Togo et pour cette raison, nous avons mis nos troupes en alerte si besoin en été. Nous espérons que la sagesse prévaudra. Qu'on ne se trompe pas. Malgré les déclarations de façade, c'est bien la France qui a validé le coup d'État du fils Eyadema. C'est même un professeur de droit à l'université d'Aix-Marseille, Charles Debache, qui écrira en urgence les textes juridiques permettant à Faure Gnassingbé de s'installer à la tête du Togo avant de remporter une élection présidentielle où les dés étaient pipés. Cette scène a été tournée le jour de l'élection présidentielle togolaise dimanche dernier. Ces électeurs quittent affolés un bureau de vote situé dans un quartier de Lomé acquis à l'opposition. S'ils fuient, c'est qu'ils viennent d'en être chassés par des militaires qui ont fait irruption dans le bureau de vote en plein dépouillement. Tout à coup, c'est la stupéfaction. Des militaires partent en courant, des urnes sous le bras. Certains emporteront même des bulletins de vote en vrac. La rue tenta bien de se soulever contre ce coup de force et cette élection fantoche. Mais comme toujours au Togo, l'insurrection fut réprimée dans le sang. La Ligue togolaise des droits de l'homme estime qu'au moins 800 Togolais furent assassinés par l'armée début 2005. Faure Gnassingbé, 38 ans à l'époque, pouvait commencer son règne sur un monceau de cadavres. Faure n'a pas l'exubérance de son père, ce n'est pas un militaire. Il ne descend pas combattre dans l'arène lors des concours de lutte traditionnels. Faure est diplômé de Paris-Dauphine, il est discret, habile manœuvrier, bien sous tout rapport. Presque le gendre idéal, ce qui ne l'empêche pas d'être un boucher de la pire espèce. En 2017, il fait écraser un soulèvement populaire qui était parti du centre et du nord du pays, là où la famille Gnassingbé règne d'habitude en maître. En 2020, il se fait réélire pour un 3e mandat, en bourrant au passage les urnes. Céline Sotobois, nombre d'inscrits, 75 098. Nombre de centres de vote, 139. Nombre de bureaux de vote, 217. Nombre total de votants, 78 589. Taux de participation, 104,65%. Suffrage obtenu par les candidats. Gnassingbé et Sanzina Faure, 75 955, soit 96,95%. Faure et tranquille, peinard. Déjà, parce qu'il a le soutien indéfectible de la France. Le parrain de toujours ne le lâche pas. L'ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, et le publicitaire Richard Attias ont conseillé ou conseillent le dirigeant togolais. Fin 2019,
La France a même livré 3 hélicoptères d'attaque à l'armée togolaise. Ces hélicoptères Gazelle avaient été utilisés pour canarder la foule lors de manifestations au Cameroun en 2008. En 2020, l'ambassadeur de France au Togo, Marc Vizy, a fait temporairement interdire 2 journaux d'opposition car il critiquait la compromission de notre pays avec le régime de Faure Gnassingbé. Plus récemment, le Trésor français et notre Banque publique d'investissement ont financé à hauteur de 100 millions d'euros la construction de ponts au Togo, construction confiée à une PME française qui s'appelle Matière. La construction de ces ponts est surtout utilisée par Faure Gnassingbé comme argument de campagne en vue des prochaines élections législatives du 20 avril. Mais Faure sait très bien que la France est en perte de vitesse en Afrique. Alors, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, accepte de jouer le rôle de médiateur dans la crise entre le Mali et plusieurs organisations régionales et internationales. Le Togo est un pays de dialogue toujours disposé à aider les pays frères à trouver la voie de la paix et de la stabilité, a indiqué mercredi le chef de la diplomatie togolaise Robert Dussé à Lomé. Le gouvernement militaire de Bamako est allé chercher le soutien de son voisin alors qu'il subit de plus en plus de pression, surtout de la CEDEAO, pour rétablir un régime civil suite au putsch militaire de 2020 et 2021. Faure, il est fort. Il s'entend très bien avec tout le monde, avec le camp pro-français, comme avec les jeunes qui ont pris le pouvoir au Sahel et qui ont chassé les soldats de Macron. Le président togolais a récemment fait office de médiateur entre la France et le Burkina Faso, où Ibrahim Traoré avait fait arrêter 4 agents de la DGSE française. Faure entretient de très bonnes relations avec Israël. Il a d'ailleurs utilisé le logiciel Pegasus pour espionner des journalistes. Le président turc Erdogan lui a récemment fourni des drones pour combattre les djihadistes qui mènent des attaques à l'extrême nord du Togo. Bref, Faure rend des services à tout le monde, commerce avec tout le monde, et personne ne lui tombe dessus quand il fait voter de nuit, en catimini, une nouvelle constitution. Un projet de loi de révision constitutionnelle a été adopté dans la nuit du 25 au 26 mars 2024 par les députés togolais. Le texte propose le passage du régime présidentiel à un régime parlementaire. Cette proposition a provoqué de nombreuses réactions dans la classe politique et la société civile, alors que les prochaines élections législatives doivent avoir lieu dans moins d'un mois. Le mandat des députés arrivant à terme depuis fin 2023. Finalement, le Togo est un pays privatisé par une famille et un régime, dans la mesure où, ne pensant jamais céder le pouvoir, ne pensant jamais organiser une alternance ou laisser l'alternance se faire avec des élections truquées, des élections fraudées, eh bien, il apparaît que ces gens, pour durer au pouvoir, il faut chaque fois ramener le compteur à zéro en tripatouillant la Constitution. Ce nouveau test, adopté via 89 voix pour, une abstention et une voix contre, fait passer le Togo à la 5e République dès sa promulgation. Alors que l'Afrique fête la belle alternance démocratique au Sénégal, Faure Gnassingbé en profite pour s'aborder les derniers espoirs de liberté au Togo. C'est un véritable coup d'État constitutionnel qui va permettre au président togolais de se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam, car dorénavant, il ne sera plus élu par le peuple, mais par des députés et des sénateurs qui lui sont acquis, le découpage des circonscriptions étant très favorable au pouvoir en place. La nouvelle constitution instaure également un président du Conseil, qui sera une sorte de Premier ministre britannique et qui concentrera la réalité du pouvoir exécutif. Après les élections législatives du 20 avril, Faure pourrait bien devenir ce président du Conseil, en mettant un de ses proches comme président de la République. Du coup, l'élection présidentielle de 2025 est purement et simplement annulée. Plus besoin de truquer les élections, quand il n'y a plus d'élections, c'est plutôt malin. Des forces de sécurité devant le siège du parti d'opposition ADI. Ce mercredi matin, une trentaine de partis d'opposition et des membres de la société civile voulaient tenir à ce siège une conférence de presse sur le changement de la constitution au Togo. Ces opposants qui voulaient protester contre cette réforme en cours ont été empêchés de le faire. Les forces de sécurité ont ordonné la dispersion des militants et des journalistes, allant jusqu'à pourchasser le correspondant vidéo de l'AFP. On ne peut pas, dans un pays qui se dit démocratique, venir chasser des chefs de parti en pleine conférence de presse au sein d'un parti politique, au siège d'un parti politique, sous prétexte que l'autorité n'aurait pas donné une autorisation. Dans quel pays sommes-nous ? Où les citoyens n'ont même pas le droit de se réunir pour s'exprimer, pour contester une loi qui a été votée en catimini, en pleine obscurité de la nuit, alors que les Togolais n'ont même pas été informés du contenu de cette constitution. C'est une aberration et c'est intolérable aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on voit ce qui se passe au Sénégal. Outre l'opposition de la société civile, les évêques togolais sont vent debout contre la nouvelle constitution, critiquant un texte qui n'a même pas été soumis à l'approbation du peuple. Et la France dans tout ça.
Alors que Macron n'hésite pas à enfiler sa tenue d'administrateur colonial pour sermonner les putschistes au Mali ou au Niger, sur ce coup d'état constitutionnel au Togo, il n'y a eu aucune réaction des autorités françaises. Je suis donc allé poser la question qui fâche au porte-parole du Quai d'Orsay. Bonjour monsieur, Thomas Dietrich. Alors j'ai deux questions pour vous. La première concerne le Togo, puisque vous savez sans doute que dans la nuit de lundi à mardi, les députés de l'Assemblée nationale togolaise ont voté une nouvelle constitution qui inquiète beaucoup au Togo, puisque dorénavant le président de la République va plus être élu par le peuple, mais par un collège de députés et de sénateurs qui sont majoritairement acquis à l'actuel président Faure Gnassingbé. Donc l'élection présidentielle de 2025 de ce fait est annulée et beaucoup craignent que Faure Gnassingbé conserve le pouvoir ad vitam aeternam, ce qui a conduit l'opposition à organiser des rassemblements hier qui ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Vous savez aussi que Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Il a commis de nombreuses violations des droits de l'homme, notamment en réprimant les soulèvements en 2005 et en 2017. Et malgré ça, la France a toujours entretenu une coopération étroite avec Faure Gnassingbé, notamment en livrant il y a quelques années des hélicoptères. Alors ma question est la suivante, parce que j'ai pas vu, sauf erreur de ma part, de réaction sur ce sujet. Est-ce que la France est inquiète de ce changement de constitution que beaucoup assimilent à un coup d'État constitutionnel ou à minima un tripatouillage institutionnel? Est-ce que ça va affecter la relation, la coopération entre la France et le Togo? Merci pour vos questions, et notamment la première sur le Togo, puisque c'est effectivement un point que nous suivons avec attention. On a bien suivi effectivement les différents événements que vous mentionnez, et nous appelons dans ce cadre l'ensemble des acteurs politiques à un dialogue apaisé, inclusif et serein. Mais c'est une situation que nous suivons avec attention et que nous suivrons avec attention, et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Les Jeux Olympiques 2024 n'ont pas encore commencé, mais la diplomatie française a déjà remporté la médaille d'or de la langue de bois. À Paris, on ne veut surtout pas froisser Faure Gnassingbé, de peur qu'il ne s'éloigne définitivement du giron français. Le peuple togolais reste donc bien seul, armé de son